Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite discussion. C'est la troisième partie déjà. Comme je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler des problèmes des jeunes, des problèmes des étudiants, notamment les problèmes de flemme, les problèmes aussi de constamment vouloir remettre les choses à plus tard, au lendemain. Le fait aussi que la plupart du temps, en fait on est notre propre ennemi et on est notre propre frein dans la vie. Et si je me permets de vouloir parler de ce sujet-là, c'est que je suis moi-même passé par là et que, pas pour faire des généralités, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation et je trouvais ça intéressant du coup d'en parler en vidéo. Donc en fait, pour vous expliquer, j'ai souvent eu tendance en fait à remettre à plus tard et avoir la flemme de faire certaines choses, d'être productif dans mon quotidien et dans mon rythme de vie. Et ça m'a joué des tours pendant plein d'années et aujourd'hui, depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai vraiment réussi à passer outre et je vois vraiment la différence et je suis vraiment content d'avoir réussi à passer ce step et si je peux donner envie à certaines personnes qui regardent la vidéo à faire pareil, bah ce serait déjà hyper positif et ce sera quelque chose en soi. Donc pour vous expliquer en fait, comme de toute façon tous les sujets tournent autour de la vidéo et de YouTube en général, car en fait je me suis rendu compte que toutes les pensées dans ma tête en fait s'entremêlaient et étaient liées en fait en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, toute cette envie dès mon plus jeune âge de vouloir faire des vidéos et de vouloir poster ça sur YouTube, etc., faire de la création de contenu, et ben en fait, même si du coup, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de freins mentaux et personnels vis-à-vis de mon passé, vis-à-vis du harcèlement, etc. Et je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas fait pour mieux comprendre. Mais voilà, là c'était pas de mon sort parce que c'est pas moi qui décidais, enfin, c'était malgré moi, ça m'est tombé dessus. Mais on va dire que là où j'étais maître de moi et je pouvais faire ce que j'avais envie de faire, et bah, du coup, je me suis créé vraiment des freins. Quand j'avais envie de faire des vidéos, j'avais la flemme d'en faire parce qu'il y a du travail partout, quoi. Et on n'a rien sans effort. Et forcément, il faut tourner, il faut monter, etc., etc. Et c'est souvent du temps. Et on choisit la facilité, c'est d'aller sortir avec les copains ou d'aller se regarder un film plutôt que de passer sa soirée à faire du montage. On a souvent tendance à être attiré par le côté divertissement amusant et facile que plutôt d'aller dans la productivité, dans la recherche du dépassement de soi. Donc c'est vrai que ça a été un grand frein, cette histoire de flemme. Ça a duré à peu près toute la période du Maroc, car en fait, pour vous expliquer, et comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est que j'avais commencé les vidéos autour de 15-16 ans. Ensuite, j'ai arrêté car à cause des problèmes de harcèlement, tout ça, j'ai beaucoup perdu confiance en moi et j'arrivais plus en fait à poster sur Internet. J'avais pas la force mentale. Il y a du temps qui se sont écoulés et en fait, il y a 2 ans, quand je suis parti faire mon échange dans le cadre de mon école de commerce au Maroc, et ben en fait, j'ai voulu reprendre ces vidéos car j'avais retrouvé un peu de confiance en moi, etc. Et j'ai posté notamment 3 vidéos qui sont encore sur la chaîne et je vous invite à les voir. Elles sont marrantes et c'est un début et j'en suis fier. Mais du coup, c'est qu'en soi, la confiance, je l'avais retrouvée et en soi, j'avais plus de freins extérieurs à mes propres freins. Dans le sens où si j'avais vraiment la conviction de continuer et l'envie de vraiment installer un rythme de vidéo et une productivité sur le long terme, eh ben, j'avais les cartes en main en soi, je pouvais le faire. C'est juste qu'en fait, ça rejoint avec la flemme, c'est toujours vouloir remettre les choses au lendemain, pas plus tard. Et c'est qu'en fait, j'ai fait 3 vidéos, mais j'avais largement le temps de pouvoir en faire bien plus. C'est juste que chaque fois tu te dis ça va, j'ai le temps, je pourrais le faire demain, etc. Même si ce n'est qu'une petite tâche, c'est souvent même les petites tâches, les tâches les plus rapides et les plus simples qu'on remet le plus facilement au lendemain. Et en fait, du coup, le lendemain, on ne sait pas avec le contexte, mais tu as peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter à ton programme, etc. Du coup, tu n'auras finalement pas le temps et tout. Et en fait, on ne met pas la bonne réflexion en tête. Il faudrait que tous, on se dise, ce qui est fait n'est plus à faire. Et à partir de ce moment-là, on a tout gagné en fait. Si le montage, tu l'as fait la veille, tu n'auras pas à penser à le faire le lendemain. Et du coup, tu auras du temps libre pour pouvoir faire éventuellement autre chose ou prendre de l'avance sur ton planning de vidéo ou ton programme de rythme de vie. Et donc en fait, au Maroc, mon propre ennemi, c'était moi-même. Genre, j'arrivais pas à dépasser ce côté flemme, à dépasser cette envie de vouloir toujours remettre à plus tard ce que je pouvais faire au moment présent. Et donc c'est pour ça que même si j'avais vraiment un temps énorme à pouvoir consacrer aux vidéos,
au final j'en ai sorti que 3 et là je reprends seulement maintenant, mais ça fait 2 ans quoi, que j'ai fait cet échange, donc comme j'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai l'impression de me répéter, mais faut pas vivre avec des si, mais si j'avais réussi à avoir la conviction et avoir envie de me dépasser et de sortir de ma zone de confort en installant vraiment un rythme de vie et une productivité sur long terme pour les vidéos, aujourd'hui, je sais pas, j'en aurais sorti une cinquantaine, une centaine, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est pour ça que plus j'ai grandi en fait, et plus je me suis rendu compte que notre propre ennemi, en fait, c'est nous-mêmes. Et à chaque fois, en fait, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça, tout le temps ça. À l'époque où j'hésitais à me lancer, etc., je me disais, mais c'est déjà un marché fermé, il y a tous les youtubeurs, ils sont déjà ancrés dans la méta, etc. C'est quasiment plus personne qui peut rentrer sur le marché, etc. Ou j'ai pas assez les sous pour m'acheter du matos. Enfin, on se trouve toujours les bonnes excuses et on se lance jamais. Donc au final, en fait, on crée notre propre destin, mais dans le mauvais sens du terme. Où en fait, on a déjà, avant même d'avoir commencé, avant même de s'être lancé, on a déjà prévu que ça allait pas marcher et qu'on n'allait pas réussir et que ça allait s'arrêter à un moment donné. Forcément, si on a cette mentalité-là, c'est sûr que derrière, ça va suivre. Alors que si à l'inverse, on voit et on prend les choses du côté positif, en fait, on va se dire, même avec 50 €, je peux m'acheter un petit micro. Hop, là, je filme avec mon iPhone. Je prends un petit trépied, un truc pourri. Je prends un petit logiciel de montage gratuit. Enfin, vraiment, si on veut, on peut. On peut se débrouiller avec les moyens du bord. Ça va être peut-être moins qualitatif que des personnes qui ont des millions d'abonnés, etc. Mais à partir du moment où tu le fais par passion, comme c'est mon cas, tu t'en fous en fait et tu fais ce que tu aimes. Et ça, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai 23 ans aujourd'hui, donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me faire toutes ces réflexions-là, à me poser les bonnes questions dans ma tête. Mais au final, il est jamais trop tard. Et je suis bien content d'y avoir pensé et travaillé sur ce sujet récemment, plutôt que d'y avoir pensé quand j'avais 25 ans, 26, 27, où là, ça commence à être un peu short parce qu'on se rapproche des 30 ans, même s'il n'y a pas de règle d'âge ou de date en soi. Donc voilà, c'était vraiment tous ces freins que finalement on se crée nous-mêmes. Et en fait, j'ai souvent l'impression que ce soit mes amis autour de moi, des membres de ma famille, etc., où en fait on n'ose pas se lancer par peur de l'échec. C'est vraiment l'échec, c'est le meilleur instructeur que tu peux avoir. C'est vraiment les meilleurs conseils que tu peux avoir. Il n'y a pas mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis vraiment lancé depuis quelques jours sur YouTube. J'ai envie de vraiment installer un rythme et d'être fier de moi tous les soirs, de me dire que j'ai été productif. J'ai soit monté une petite partie de la vidéo, ou j'ai tourné une petite séquence. Même si ce n'est pas la totalité, c'est déjà quelque chose que j'aurais fait, que j'aurais pas à faire le lendemain ou la semaine prochaine, etc. Et voilà, en fait, c'est vraiment cette mentalité-là. Et aujourd'hui, je suis fier de moi, je suis content de m'être lancé. Voilà, j'ai déjà fait une étape dure. Après, l'autre étape, c'est de continuer sur le long terme. Donc, c'est de vraiment installer un rythme de vidéo et une productivité dans le futur. Mais déjà, de s'être lancé, c'est déjà une grande partie du job qui est fait et c'est déjà top en soi, quoi. Donc voilà, je suis déjà content d'être arrivé à cette étape-là et je vous invite vraiment à tous vous poser les bonnes questions et vous faire violence en fait et sortir de votre zone de confort pour écouter ce que votre cerveau et votre corps vous disent. Si vous avez des passions etc., foncez en fait. Il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions et pour avancer. Et voilà, et aujourd'hui, moi, j'ai passé ce cap et j'en suis très content, j'en suis très fier. Et voilà, si cette vidéo peut permettre à ne serait-ce qu'une ou deux personnes de se poser les bonnes questions, ce sera déjà un grand boulot en soi. Enfin voilà, j'espère que je me suis pas trop éparpillé. J'ai essayé de pas trop faire des généralités et en même temps de vous expliquer mon point de vue. Donc j'espère que cette petite discussion face cam vous a plu. On va se retrouver dans pas si longtemps que ça pour 2-3 sujets encore de conversation que j'aimerais avoir avec vous en face caméra. Je trouve en ce moment j'ai plein d'inspiration, j'ai des sujets de conversation que je trouve vraiment intéressants à aborder en vidéo. Et voilà, si vous avez ne serait-ce que des points de vue différents ou des situations similaires et que vous voulez les partager en commentaire, je vous invite vraiment à le faire et on pourra en discuter et avoir chacun ses conseils, le point de vue de chacun et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine conversation. À très vite, tchuss.